L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. Qu'est-ce que tu fais? J'entends des grands morts. Es-tu malade? Chut! Pas le choix. Anyway, ici, t'es récupères rien, mon gars. Ah oui, aide-moi. Mon nom, c'est Carole Rioux. Je suis à la Place d'Arsailles qui fait le Château de 4. C'est le champion du monde. Pour l'instant, je suis comme une vedette. Salut, ici François Maranda et aujourd'hui à Trucs de Troc, nous sommes à la Maison des métiers d'art du côté de Québec et notre candidat échangeur, celui qui vous mettra un objet à l'échange, il s'agit d'Alexandre Roy. Vous allez voir, c'est un jeune créateur bourré de talent. Jusqu'au bout des doigts, on le rencontre. Alexandre Roy, c'est lui! Cet artiste extraordinaire, excentrique, qui fait de tout, t'es un touche-à-tout. À peu près. Mais ça vient d'où? T'as étudié là-dedans, dans la sculpture? En fait, j'ai étudié au métier d'art ici. Fait que c'est ça, je suis un sculpteur débutant. Je suis pas encore. Je suis un sculpteur professionnel parce que j'ai mon diplôme, Ouais, mais c'est ça. je suis débutant en tant qu'artiste. Exactement. Je commence là. T'aurais beaucoup d'objets à échange, je pense, ici, là. Ouais, ben là, Wow. j'ai amené quelques échantillons en fait des pièces que j'ai faites à l'école. OK. En uréthane, en bois, en métal. J'ai fait du moulage. Ici, on a. C'est du moulage, mais fait avec de la cire. En fait, c'est une cire à fonderie. Fait que c'est OK. une cire qu'on sert, on envoie ça, par exemple, chez Inverness, dans la région d'Inverness. OK, il y a, OK. il y a une fonderie. Tu peux envoyer ta cire, eux vont te faire les chemins de coulée, ils vont te couler ça. Et ça représente quoi? Une flamme, j'imagine? Ou non? C'est un test de texture. Un psychiatre nous présenterait ça, puis on essaie de deviner c'est quoi un peu. Peut-être. Quoi? Ça rappelle un peu. Ça me fait penser à un mot onirique. La tristesse. Ouais, c'est bon. Pour Le rentrer côté sombre. sombre parce que t'as un côté sombre aussi. t'es Oui. un artiste. Ben, j'ai grandi à Limoilou, tu sais, tout le monde sait. Limoilou, ouais. Ah oui, c'est une sombre, place ouais. difficile. Ouais. Ça ici, tu fais de la sculpture sur bois. Ben, en fait, ça, c'est un objet utilitaire. C'est un plat, en fait, tourné. Ah, mais je suis pas un tourneur, là. J'ai juste essayé, tu sais. Toi, tu tournes moins souvent. Ouais, c'est C'est ça. ça. Oh, wow! Ici, une espèce de sculpture, ça? C'est une sculpture ou... Ben, c'est plutôt un test de finition. Et ça, si je vois bien, là, si j'observe bien, c'est une plante carnivore. Ouais, inspiré de Mario Bros avec un genre de menthe religieuse. Moi, on dirait que c'est un trophée hommage au film La Petite Boutique aux horreurs, qui est un de mes Oui. films fétiches. D'ailleurs, on va Avec regarder... Rick Moranis. Oui, Salut. Rick Moranis, si tu viens, et Steve ouais. Martin, on regarde un extrait. Does it have to be human? Feed me. Does it have to be mine? Feed me. Where am I supposed to get? Pendant ma technique au cégep en sculpture, c'est le formage de métal. Moi, un morceau de même, là, moi, je rentrerais ça, je le rentrerais dans une boutique. Et puis anecdote, pour ce travail-là que tu as fait à l'école, tu as eu combien? 95. C'est ma meilleure note à vie à part les mathématiques au secondaire. J'avais eu quasiment 100, 98. Pour une bisoune! J'ai eu 95%! Une bisoune à métal! Voici l'antithèse de la conscience écologique. Le cousin du puits. Bonjour, bonjour. Bonjour, Je viens voir Marlène. c'est moi-même. Bonjour, la petite madame. Bonjour, Cousin Dupuis. ça fait plaisir. C'est quoi votre boutique? Bien ici, ce qu'on vend, ce sont des objets recyclés, récupérés. Ça fait-tu longtemps que vous avez ça, cette boutique-là? Ben, c'est la 3e année qu'on opère ici sur le boulevard Saint-Laurent. Nous, dans un premier temps, on voulait ouvrir un commerce, mais on avait pensé à vendre des produits naturels, des produits écologiques, tout ça. Fait qu'on a fait de la recherche sur Internet et on est tombé beaucoup sur le mot vert. Alors, avec le mot vert, ça nous a amené
au recyclage. Vous saviez que vous aviez une fourchette dans le cou? Oui, j'ai Ok, une je sais. fourchette dedans. Ça peut être dangereux. Hey, Marlène, on a la cuillère qui va avec ta fourchette. Effectivement, oui. Ça vient de Claudia Bijoutière, une designer de Montréal qui fait ce genre de bijoux-là. Puis elle en fait aussi avec des pièces d'ordinateur. Comme ça, c'est des fils, là. Je sens vraiment TV. Oui. Il y a même ici une clé USB, puis elle fonctionne. Ah, ouais. Intéressant. Ça, Marlène, c'est-tu des bouchons de bière? Effectivement, ce sont des bouchons de bière. Ça, j'aime ça. Ça, t'aimes ça? As-tu des petits problèmes d'alcool, Marlène? Non, pas du tout. Hey, Marlène, c'est des capes de roue, ça? Oui, des enjoliveurs de roue. Des airs. Enjoliveurs de roue. Tout ça, des capes de roue. Marlène, encore des pièces d'auto. Oui, c'est... Les sacs ici sont de nous. Qu'elle a eu faire. Je regarde ça, Marlène. On peut récupérer à peu près n'importe quoi. Oui, on peut récupérer le bois, on peut récupérer le métal, les pièces de vélo. J'aime ça, j'aime ça. Pense-moi acheter ça. Merci beaucoup, Marlène. On va aller écouter du Gino Vanelli. Mais ça me fait plaisir. Merci. Hey, Bonne n'oubliez journée. pas votre facture. Oh, ma facture. Oh, je pensais, Marlène. C'est quoi à faire avec ça? C'est moyen de récupérer ça? Quatre de roue, quelque chose? Peut-être des boucles d'oreilles avec la queue de la poule. Des boucles d'oreilles en plume de queue. Pas fou. Et là, je vois qu'il y a des objets qui se ressemblent. Ici, tu as des espèces d'humanoïdes qui savent pas manger le hot dog parce qu'ils ont de la moutarde ici. En fait, je me suis inspiré un peu du roman de Mary Shelley, Frankenstein. Oui, Frankenstein. En fait, c'est ça, c'est le rapport du créateur avec sa créature, sa création. Et souvent, les artistes s'inspirent de muses pour, entre autres, faire des visages et tout ça. Est-ce que ces visages-là sont inspirés de quelqu'un que tu connais autour de toi? Ben, du roman de Frankenstein, en fait. Vraiment du roman de Frankenstein? Ouais, ben ça, je l'ai relu parce qu'en fait, j'étais vraiment inspiré par ça. Là. Je prenais des notes, puis je me disais, bon, tu sais, j'ai fait des croquis, puis là, j'avais le goût. Ça, OK. tu sais, souvent, mes œuvres, ils ont une trame un peu romanesque, inspirée soit du théâtre, soit du cinéma. Tu sais, j'aime ça de temps en temps écrire des petits morceaux de dialogue, puis... je sais pas, je pense que j'ai ça dans le sang, là. J'aime ça. Qu'est-ce que tu aimerais mettre à l'échange dans tes Ben, trucs? moi, je proposerais celui-là ici. Ah oui? Ouais. Ce serait lui que je préférais proposer parce que lui, j'ai eu pas mal d'offres pour lui puis je l'aime bien. Ah oui, le Même rose, si j'aime pas le rose, Ok. celui-là j'ai comme une petite attirance vu qu'il est comme en train de encore plus agoniser que celui-là qui a la cage thoracique ouverte. Ah, OK, parfait. Alors, il s'intitule comment, donc? Le monstre de violet vêtu. Le monstre de violet vêtu. OK, alors lui, tu aimerais l'échanger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir en échange de ce monstre de violet vêtu? Ben, j'aimerais bien avoir, tu sais, soit des outils, quelque chose qui me servirait à pouvoir, ben, pour travailler finalement la sculpture. Peut-être un établi, un étau, un enclume. Mais c'est sûr que ce qui me ferait vraiment, qui me rendrait vraiment heureux, ça serait un endroit pour créer. Fait que, tu sais, ça pourrait être un local de sculpteur ou d'artiste vide, ça me dérangerait pas. Tu sais, Ok. Je veux dire, une place où je peux amener mes outils que j'ai à la maison, que je collectionne depuis quelques années. Ouais, donc, parce que tu as accumulé du stock depuis le temps. Ben, c'est ça. Puis là. Et mes informateurs me disent qu'il te faut un local tout seul parce que tu as tendance à chanter, mais à tue-tête. Ouais, ben moi je crie, j'écoute de la musique à tue-tête, je chante, puis à la limite je danse en sculptant, fait que tu sais, ça peut être dangereux pour mes collègues, tu sais, parce que j'ai déjà sculpté avec une perceuse en dansant. Fait que ça peut être dangereux pour mes collègues. Qu'est-ce qui est arrivé? Ou sinon, tu aimerais peut-être avoir des outils. Des outils. C'est assez large. Il faudrait que tu me montres c'est quoi, quel genre d'outils tu as besoin. Parce qu'il y a plein d'affaires ici. Il y a des. Tu sais, tu fais de la soudure ici. Ben, ça sera un genre d'étau que j'aimerais bien avoir. Ça, dans ça? Ouais, mais ça coûte très cher. On peut pas le débouler. On peut pas l'enlever, ça? Non, c'est Non, ça il appartient à appartient l'école. À l'école des métiers Ouais. d'art, malheureusement. OK. C'est un des outils qui me manque. Une soudeuse aussi, j'aimerais bien ça. T'aimerais une soudeuse? Ah ouais, une soudeuse, ça serait merveilleux. Une soudeuse, une fille? Non, une soudeuse, une machine. J'aimerais bien avoir une tronçonneuse à métal aussi. Une tronçonneuse? Pourquoi? Ben, comme ça qu'il y a là-bas, là. Ça, c'est une tronçonneuse. OK, pour faire tes objets. Pour tronçonner. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ouais, une meuleuse sur pied. J'ai pas ça non plus. Une meuleuse. Une meuleuse, ça, j'ai pas ça. Ça, c'est fait pour limer, c'est non? Ben, ouais, pour aiguiser, pour enlever le morphile sur le métal. Parce que quand on coupe du métal, ça fait un petit renflement de métal. Comme Reflux. Ouais. Gastrique. Genre. Ça. Style. OK. Je veux dire. OK. Mhm. Parfait. Super. Ouais. OK. D'accord. Merci. Bon. Bonne année.
Ah, attendez, là, je suis mal placé. OK, là, je vais aller bien. Si le vilain des films décadents ouvrait son propre musée, ça s'appellerait sûrement le Mur Insolite. Dans cette galerie d'art, je devrais trouver quelqu'un qui est en mesure d'évaluer le fameux monstre de violet vêtu. Et d'ailleurs, il est où, lui? Ah, il est là! Oh, calme-toi, calme-toi. Pas de l'attitude ailleurs. Bon, on va aller rencontrer notre ami ici. Bonjour! Salut, monsieur. Patrick Anctil? Oui. Co-fondateur de la galerie d'art ici qui s'appelle Le Mur Insolite. Incroyable. Et qui se spécialise dans le dark art. Tout à fait, entre autres. Qu'est-ce que c'est, ça, le dark art? Ben, on expose des créateurs qui ont des sphères de création un peu plus marginales, un peu plus dark, qui s'apparentent à ce qu'on peut voir dans les films d'épouvante, les films de science-fiction, les bébites, un peu toutes ces choses-là. As-tu quelqu'un? As-tu quelqu'un? Ah! J'entends des voix. Et toi, c'est dans quoi tu te spécialises surtout, toi, parce que tu es un artiste toi-même? Oui, ben moi je fais de la sculpture. J'ai étudié à la Maison des métiers d'art de Québec. Je fais de la sculpture sur bois principalement, mais j'apporte ça aussi dans des univers un peu plus sombres. Puis j'ai démarré avec un ami ici cette galerie c'était un ancien dépanneur ici avant. Puis maintenant, c'est une galerie d'art qui diffuse le travail de dizaines d'artistes, principalement de Québec, mais d'un petit peu partout au Québec. OK. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour évaluer un objet qu'un artiste a créé. Un objet inusité. Oui, absolument. Est-ce que tu es prêt à l'évaluer? Tout à fait. Alors, on se dirige. Hey, c'est Régis Labombe! Nous voilà, on apparaît maintenant à côté de l'objet en question qu'il faut évaluer. Oui. C'est une œuvre d'art qu'a créée un jeune artiste de Québec qui s'appelle Alexandre Roy. D'accord. Et il veut l'échanger et j'essaie de trouver quelque chose, évidemment, de bonne valeur. Alors, comment l'évaluer? D'abord, c'est fait en quoi, ça? Ça, c'est fait en uréthane. C'est vraiment en uréthane? Ça s'apparente à un certain plastique, si on veut. Okay. Il y a un moule qui a été fait. Puis une fois le moule réalisé, l'uréthane a été coulé à l'intérieur du moule. Okay. Ce n'est pas une œuvre unique, c'est une œuvre de série. Il y a plusieurs exemplaires. Donc, ça rentre à l'intérieur. D'une démarche? Oui, puis aussi, ça justifie un peu un prix qui est peut-être moins élevé que que si c'était une œuvre unique. OK. Voilà. De ce que tu me dis, bon, Alexandre est un jeune artiste, donc évidemment, les artistes en début de carrière, on peut pas toujours nécessairement gonfler le prix. Mais quand même, je vois que c'est une pièce qui est très bien réalisée. Il y a le souci d'une qualité technique là-dedans. C'est une pièce, je constate, qui va sur un mur. Il y a une place pour mettre un ancrage ici. Donc, c'est fait pour aller comme ça. De la façon que c'est fait. Je dirais que 300 $, n'est pas du tout déraisonnable pour une œuvre de ce type. 300 $? Oui. Wow! C'est quand même impressionnant. Je suis agréablement surpris. Alors, merci beaucoup, Patrick. Ben, ça fait plaisir. Et moi, je m'en vais dans la rue essayer d'échanger ça contre quelque chose qui va satisfaire notre candidat échangeur du jour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, allô? Alors, bonjour à vous. Sachez que je possède des bouteilles de vin tout à fait exquises. Bref, à mon image, d'excellents pinards. Ben, Jolie, tu t'es là, me regarde pendant que je parle au téléphone. Enfin, bref, j'ai plus de place dans mon cellier. Auriez-vous des idées à me proposer pour pouvoir les ranger? Alors, je vous laisse, faut que je retourne terminer ma partie de poche, là. Ben, José, je te le dis qu'à rentrer dans le 500. Eh bien, Monsieur Pinard, vous avez d'excellentes bouteilles comme celle-là, hein? Puis vous savez pas où les mettre. Eh bien, vous avez évoqué la solution, puis vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez parlé d'un jeu de poche. On a tous des vieux jeux de poche qui traînent dans le garde-robe en cèdre depuis 1986, puis on savait pas quoi en faire. Alors, vous ressortez ces vieux jeux de poche-là et vous insérez votre bouteille à l'intérieur des trous. N'est-ce pas merveilleux? Et en plus, avec les numéros qui sont inscrits en dessous des trous, bien, ça peut donner un peu, peut-être, un indice sur la valeur de la bouteille. Ça peut être intéressant. Non, il y a quelque chose à faire. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Ça sert à ça, cette émission-là. Sculpture de l'artiste Alexandre Roy. Alexandre Roy, l'artiste qui a fait ça. C'est une œuvre qui s'appelle Le monstre de violet vêtu. C'est inspiré des œuvres de Frankenstein.
c'est ça. Est-ce que comment vous trouvez, madame? Es-tu... Il ressemble à Avatar. Il ressemble à Avatar? Ça ressemble à quoi, vous pensez? C'est quoi, ça? Un cadavre. Un cadavre? Je trouve, moi, un extraterrestre. Ça a l'air d'un extraterrestre, Ouais, hein? ouais. Ça ressemble à même à un politicien qu'on a déjà connu, mais ça... Comment vous trouvez ça pour le fun? Ben ordinaire. Est-ce que vous trouvez beau? Est-ce que... Oui? Mais nous, on le prendra pas. Tout de suite, tu vois, refusé. Ils ont appuyé sur le bouton, c'est terminé. Il faut réussir à trouver des gens, des gens qui embarquent dans cette folie-là, parce que c'est une création originale. Bon, ça peut intéresser, ça peut arrêter ici. Ici, c'est quoi la boutique, le pentagramme? Il s'agencerait bien, tu sais. Il y a un tatou. Puis Pas sûr encore, il me semble qu'on n'a pas la même couleur. Puis, Mais comment tu le trouves? C'est quoi un mot pour le il est décrire? saisissant. Non, c'est correct. Moi, j'échangerais peut-être une carte postale, peut-être deux. On dirait qu'on prend le thème de ça, hein? Ah oui. Il me semble que ça irait bien. Peut-être Des juste ça. cadences. Des cadences. T'as un peu, les juges, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, ils sont dans le tunnel, les juges. Ah, je les ai perdus, le signal. My God. Mais t'es très gentil, mon vieux. Hey, bonne chance. Moi, des tatous, ça me l'a. Comme une fille avec des tatous aussi. J'ai peur de ça. Annick Jeanne me fait peur. On a du monde qui viole du monde, puis on a des journalistes caves. Annick Jeanne me terrorise. On va voir s'il y a de la réaction. Il y a des trucs de mélange. Non, il n'y a aucune réaction. Ça, c'est comme l'uréthane. L'uréthane, ça, de l'uréthane? Oui. Ça cache un peu. Ouais, c'est l'affaire qui est... On a l'électricité avec ça, là? Oui. Ouais, hein, ça. Ouais. L'électricité, hein? On en reparlera. Ouais, ça, partez-moi pas sur ce dossier-là. Est-ce que vous pensez qu'un objet comme ça, dans une boutique de collectionneur, ça prend tout de coup une valeur? Ben, c'est parce que c'est plus de l'art. Puis ici, ce qu'on vend comme produit de collection, c'est des produits reproduits en plusieurs exemplaires. Ça prend des séries, hein? Quand il y a des séries, ça se collectionne? Vu comme ça dans tes mains, ça a moins de valeur, excuse-moi, que si, si tu serais dans tes mains un plexiglas dans lequel on retrouverait l'objet. Parce que à la limite, là, quand tu le mets sur toi, là, on pensait même que c'était une excroissance. C'est ça que j'ai eu. On allait chercher. Je trippe, je suis dans le buffet à volonté de l'échange. Ça s'appelle l'événement Truck tes trucs. Et aujourd'hui, ça se passe à Mirabel. Ton nom, c'est? Stéphanie. Stéphanie, ça fait plaisir. Alors, Stéphanie, ça va bien aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'objets au troc? Oui, vraiment beaucoup. C'est varié, puis on aime ça. On est content d'avoir plein de belles choses comme ça. Ouais, c'est le fun. Alors, ça, c'est la fameuse feuille de points virtuels. Alors, article de cuisine, 1 point. Livre d'enfant, 1 point. Vêtements, DVD, et ça va jusqu'au meuble, 9 points. Et là, vous, aujourd'hui, c'est votre première expérience ici, là. C'est ça que vous me disiez? Là? Non, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que vous venez ici? Ça fait 1 an qu'on vient régulièrement. Et là, aujourd'hui, vous avez combien de points? Je pense qu'on est aux alentours de 500. Vous avez combien de points, vous autres, aujourd'hui? 141. 141. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces points-là? Ben là, on s'amuse. Là, les petits, ils se promènent puis ils prennent n'importe quoi. Si vous reste des points, comment ça fonctionne? C'est complet à chaque fois. C'est pour ça que j'en ai autant, parce qu'une fois à l'autre, ça s'accumule. Est-ce que vous voyez des fois les mêmes morceaux revenir? Oui. D'une fois à l'autre, il y a des choses qui sont pas prises quelques fois. Ensuite, je sais pas, je pense que c'est donné. Ah oui? OK. Et y a-t-il des belles trouvailles jusqu'à maintenant? Oui, des petits vêtements, des vêtements qui ont l'air pratiquement neufs. Les enfants font le tour avec leur sac, puis on va compiler ça tantôt. On a un tatou de Chuck Norris à troquer. Alors, on est preneur. Si tu avais un tatou en échange... Ah, le mariage de Lise et de Régent. Ça, c'était beau, ça. Excel 2002. Bonjour.
Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Moi, c'est François. Patrick? De Truc de Troc. Oui. L'émission. Ouais, justement, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, exact. on cherche à échanger des trucs. Et là, aujourd'hui, notre candidat échangeur, il s'appelle Alexandre Roy. C'est un jeune artiste de Québec. Et lui, tu vois le genre de truc qu'il fait. Ça, c'est une de ses œuvres. Il y a une famille comme ça. Imagine, c'est pas le seul. Il y en a plein comme ça. Et lui, il voudrait soit un compresseur ou il voudrait peut-être des outils pour l'aider à confectionner ses affaires ou un espace de travail. Écoute, ben, on regarde ce que tu peux m'offrir. Bien, certainement. OK. Petit modèle de serveuse ici manuel pour faire de la finition, des retouches. On peut y aller aussi dans les grandeurs. Il y a une rectifieuse. Oui. Hey, c'est pas léger. Non, c'est pas léger. Ou sinon, on peut y aller avec un compresseur. Pour un sculpteur, ça demande un débit d'air assez continu. Fait qu'il faudrait y aller à peu près dans ces grosseurs-là. T'es prêt à changer ça, sérieux? Oui. Ça vaut combien, neuf? Une flambant neuf, ça vaut des alentours de 550. Mais là, il y a ça ou peut-être des outils aussi. Oui, un ou l'autre. C'est excellent. Je vais aller chercher Alex, puis le truc, c'est qu'il va décider, il va choisir soit les outils ou le compresseur. Non. C'est entre toi et moi, ça, par exemple. Faut que ça se décide là. Emerson, viens écouter, je peux bonjour. Un lapin mangea son destin. Petit cochon qui pue. Laisse sa mère tout nue. C'est quoi dans la tune? C'est que je prends. Nous sommes à Varadero, Cuba, et on sait qu'en vacances, ici, dans ce pays-là, on peut faire beaucoup de trocs, échanger des bouteilles de shampoing, des bouteilles de parfum. J'ai pensé à amener du sirop d'érable du Québec et essayer d'échanger ça contre quelque chose de plus grande valeur. Et on est dans un marché aux puces ici. On va essayer de peut-être échanger avec quelqu'un. Hola. Do you know that? It's a sirop d'érable. Maple syrup. It's good. It's for eat. It's not a shampoo. Don't put in your hair. You're gonna be a stick. OK? Oh là. C'est ma cousine de Cuba. Do you know that? Maple syrup? Very sweet. It's good. From Canada. Same. Yeah, okay, you know. I try to change it for something else. Do you make some exchange? So you can exchange that for that? Okay. Yes. Okay. I'll just take a look. But gracias. Do you know a maple syrup? It's a syrup to eat. From Canada. No. No? No? No. You want to exchange with me? Yeah, okay. No. What do you have? Huh? What do you have for the maple syrup? I give you a packet of cigar for you. Okay? It's a present. Thank you, my friend. J'en pleure. J'en suis tellement que je suis heureux. Wow! Yes! Le truc est réussi! Je viens de tomber sur un cahier des croquis d'Alexandre parce que c'est un excellent dessinateur, puis c'est à partir de ça qu'il fait ses sculptures et ses créations. Il m'a dessiné à mon insu de dos. Ah, plein d'affaires. Ah, ici. François Maranda. De retour de notre mission d'échange ici à la Galerie des métiers d'art matériels du côté de Québec, en compagnie du jeune artiste prometteur qui est Alexandre Roy. Alexandre, tu nous as donné ton œuvre qui s'appelle Le monstre de violet vêtu. Il est fantastique, mais un peu épeurant. Maintenant, tu m'as demandé des outils peut-être. Tu m'as demandé un espace de travail parce que tu es un gars exubérant qui a besoin d'être dans ta bulle. J'ai besoin de faire du bruit, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour respirer, puis j'ai surtout pas besoin de déranger du monde. Fait que, pouvoir t'étaler tranquille, c'est ça. Sans rien devoir à personne. Exactement. On a cherché. On a trouvé quelqu'un qui finalement est prêt à échanger avec toi. Est-ce que tu es prêt à voir? Certainement. Approche ici. C'est pas un espace de création, mais tu vas avoir besoin d'un espace pour ça. Oh my God! Hey, c'est trop hot, ça! Alors, tu vois, c'est une Campbell Hausfeld. Il paraît que c'est une bonne marque, ça. Bien, avant, c'était une bonne marque. Ça, c'est un modèle précédent, tout ce qu'on trouve en magasin. OK. Parce que, comme on peut voir en bas, il est écrit « Made in USA ».
Ça, dans le merveilleux monde de Made in China, où tout est fait cheap rapidement et tout bon à acheter, ben ça, c'est fait pour durer. Fait qu'on peut remplacer les pièces. Si le moteur il pète, on peut le remplacer. Puis c'est un 3.5 HP, fait que j'ai quand même un pas pire compresseur. Ah, il avait raison, tu vois, il disait que ça prenait ça minimum pour ouais, ben, parce de la sculpture, qu'avec 3.5, je vais pouvoir tailler de la pierre, puis je vais pouvoir faire toutes sortes de... Je vais pouvoir utiliser des outils pneumatiques. Alors, Patrick Pépin s'est pas trompé chez MP. Patrick Pépin, t'es un sacré coquin. Il est fin, hein? Et il tripe sur ta sculpture. Le gars, il s'habille en gris. Il avait vraiment besoin du mauve. Pour vrai? Oui, ça va faire l'affaire dans son bureau, là. Je pensais que mauve, c'était la couleur complémentaire du jaune. Ah. Alors, tu as fait ton choix officiellement? Oui. Le compresseur? Certainement. Bravo, mon cher Alex. Alors, c'est un compresseur qui, à neuf, vaut 500 $. Reconditionné comme là, il vaut entre 250 et 300 $. Je pense que tu as fait une bonne affaire. Voilà, marché conclu encore une fois, un échange de réussi. Comme je te disais, il est tellement pesant. Là, tu fais 2 séries de 15, tu fais des biceps. Là, bon, ben, salut, mon vieux. Salut. À la prochaine. Oui. Attention! Attention! Ah, lui, il est fini, mais chance que l'autre a 1 an de garantie. Bon troc. Bonjour, je m'appelle Carole. Bienvenue de Côte-à-Crotte. What do you do with Canetto? Hein? Canetto. Hé, t'es con mort? Ah, ben, je pense que finalement, il est coupé avec ça de Cuba. Fait que ça, dans le petit chapeau, je porte mes corps morts. Une production gitan de l'humour.